Bonjour à tous, bon lundi, voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et non pas pour le C'est lundi que lisez-vous, mais pour une petite vidéo blabla du lundi, tout simplement parce que je me suis aperçue que j'avais pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière dans ma lecture puisque je suis toujours dans la même et donc grosso modo pour vous dire la même chose, ça valait pas la peine de refaire un C'est lundi que lisez-vous. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo blabla tout simplement où je vais vous dire quelques mots sur Farlander quand même, il faut quand même bien parler lecture, vous donner les résultats du concours Elric, les buveurs d'âme, et ensuite faire un petit tag sympathique où je vous dévoilerai 7 choses sur moi. Voilà, alors on commence tout de suite avec Farlander. Donc c'est un livre de chez Brajlon qui sortira le 24 juin prochain, donc qui est écrit par Cole Buchanan, et c'est le coup de cœur Brajlon 2011. Alors vous allez dire, mais tu n'aimes pas que tu es toujours dessus? Eh bien non, figurez-vous que j'adore. Je suis vraiment subjuguée par ce bouquin, j'adore vraiment, j'adhère à tout, mais le problème c'est que c'est de la fantaisie adulte. Qui dit fantaisie adulte dit beaucoup de descriptions. Qui dit beaucoup de descriptions dit Jess n'avance pas vite. Voilà, tout simplement, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Je lis que 50 pages par soir. Donc, forcément, c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que ça se déguste, ça se laisse apprécier. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On suit une histoire sur trois flancs différents. Donc, on suit sous l'angle Ash et Nico, qui sont donc les deux personnages principaux du livre. Ensuite, on suit le point de vue selon le pouvoir dominant, qui est les prêtres de Man, qui sont bizarres. Franchement, c'est une religion bizarre, quoi. Et ensuite, il y a le Barkos, où on suit comment dire, le Barkos, c'est une région qui résiste encore. Ça fait 10 ans qu'ils sont sous siège, mais ils résistent encore à l'assaillant. Et donc, au Barkos, on suit Ban, qui est un soldat. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit un petit peu les avancées des uns, des autres, les regroupements qui se font entre les personnages. Enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Franchement, j'adore. Seul petit point négatif que j'ai à dire jusqu'à présent, c'est les descriptions des paysages. Une page pour me dire qu'il fait beau dans le ciel, voilà quoi, ça c'est un peu trop long, c'est le genre de truc qui me font un peu décrocher et du coup bah, c'est ce qui fait que j'avance aussi lentement. Voilà, mais sinon j'adore, l'histoire est trop bien, il faut juste passer outre les descriptions paysagesques ou paysagistes un peu trop longues. Voilà, donc ça c'était pour le petit récap lecture. La semaine prochaine, bah, je vais lire ce que je vous ai dit que je lirais la semaine dernière, à savoir Le Monde de Dahlia, en lecture commune avec mon petit Ardanuel, mon petit Cédric chéri, à qui je fais un gros bisou. Voilà. Et ensuite, le livre de P.J. Lambert, La route d'émeraude, un bouquin de chez First. Donc celui-là, je ne vais pas le faire traîner non plus parce que je discute avec l'auteur sur Facebook et j'ai pas envie de le faire traîner, tout simplement. Alors après, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, vous verrez bien, mon petit curieux. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous donner les résultats du concours Elric. Donc, je vous rappelle, Elric les buveurs d'âme, qui est sorti chez Fleuve Noir, de Michael Moorcock et Fabrice Collin. J'organisais dimanche dernier un petit concours sur mon blog pour vous permettre de remporter un exemplaire de ce livre. Et je vous avais fait, vous vous souvenez, une vidéo où je vous expliquais qu'il fallait être poli, patati patata. Eh bien, le message, il est bien passé. Et je vous remercie parce que là, ça a été un plaisir. J'ai pas eu énormément de participation. Je m'en fous, après tout, du moment où il y en a. Et où surtout, c'est des gens respectueux, des gens qui reconnaissent tout le travail, qui vous donnent un petit mot gentil derrière et tout. Ben, ça fait super plaisir. Donc franchement, je vous remercie parce que l'organisation de ce concours comparé à celle d'autres concours ont été plus laborieuses, et bien celle-ci, ça a été un réel plaisir du début jusqu'à la fin. Franchement, merci, merci, merci. Là, vous m'avez donné envie de reprendre les concours sur le blog et je pense que je le ferai toujours en vidéo. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour les gagnants, la gagnante, parce qu'il y en a une, je vais d'abord vous dévoiler les réponses aux questions. D'abord. Donc, la première question que je vous posais, c'était le nom de famille de Elric. Et bien, le nom de famille de Elric, c'est Eric de Ménilbonnet. Voilà. Deuxième question, je vous parlais de son épée, Strombringer. Je vous disais que c'était une épée maudite. Je vous demandais son pouvoir et ce que ce pouvoir apportait à Elric. Il fallait me répondre que le pouvoir de l'épée était de boire les âmes et qu'elle apportait puissance et vitalité à Elric. Troisième question, je vous demandais la fleur que Elric allait chercher dans ce tome.
Il s'agit de l'anémone noire, qui est une plante magique. Je vous lis en même temps, puisque toutes les réponses étaient sur la quatrième de cover. Donc, l'anémone noire est une plante magique qui ne fleurit qu'une fois par siècle et qui a le pouvoir de redonner des forces. Et qui donne aussi de grands pouvoirs. Voilà. Donc, ça, c'était les réponses. Je vous demandais également, petite question subsidiaire qui n'en était pas vraiment une, combien de livres de Fabrice Collin j'avais chroniqué sur mon blog? Eh bien, j'en ai chroniqué 5. J'ai chroniqué Oldhaven, Le Maître des Dragons et les 3 tomes sortis de la saga des Sœurs Wilcox. Ça fait donc 5 livres. Vous avez tous donné des bonnes réponses, vous êtes fabuleux. C'était pas trop difficile en plus à mes questions, vous avez remarqué. Enfin bref, donc j'ai eu une dizaine de petites participations. Vous allez dire, mais c'est pas beaucoup, Jess. Mais non, mais il faut pas se formaliser tout simplement parce que d'habitude, j'ai pas énormément de participation à tous mes concours. Et d'habitude, j'en bac les 3 quarts parce que c'est même pas de bonjour, rien du tout. Donc on en arrive finalement au même résultat. Et ce concours est organisé sur plusieurs blogs simultanément. Il est organisé chez Book en Stock, chez Olia, chez If It's Dead. Pour ceux que je connais, il y en a sûrement d'autres. Enfin bref, voilà, donc il se retrouve un peu partout sur la toile, donc c'est normal forcément qu'on ait moins de participation. Et de plus, c'est un tome X dans une saga. Tout le monde n'a peut-être pas envie de lire un tome X dans une saga. Il y en a qui aiment bien de les lire un par un, même si celui-ci peut se lire indépendamment. Donc je ne me formalise pas. Donc j'ai pris le petit programme que Baba a codé pour Livre Addict. Et le numéro 6 est sorti du chapeau, en quelque sorte. Et le 6e mail que j'ai reçu est celui de Lyra Sullivan. Donc, ma petite Lyra, voilà, c'est toi qui gagne. Tu recevras bientôt Elric les buveurs d'âme dans ta balle. Voilà, ça, c'était pour le petit concours. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'organiser. Et j'espère en refaire bientôt. Alors, voilà. Troisième petite partie de cette vidéo, le tag 7 choses sur moi, que j'ai repris de Tessa Garnier qui l'a fait en vidéo. Ma petite slay sur Livre Addict. C'est un tag que j'avais déjà fait sur mon blog il y a plus d'1 an et je me suis dit bah pourquoi pas le refaire, le remettre un peu au goût du jour et le faire en vidéo, c'est toujours plus sympa. Alors, et je dois vous dévoiler 7 choses sur moi. Je vais essayer de faire court parce que j'ai tendance à blablabla. Enfin, vous me connaissez, hein, je parle beaucoup. Hein. Donc, 7 choses sur moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? La première, c'est que, bon, ça, c'est connu de vous tous, c'est que je suis une acheteuse compulsive de livres. Ah oui, c'est que même encore à l'heure actuelle, j'arrive devant ma palle qui fait quand même 5 à 600 bouquins non lus, et j'arrive encore à me dire, mais je n'ai rien à lire, moi, il faudrait peut-être que je fasse une commande sur Amazon. Alors ça, si c'est pas maladif, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il faut quand même être folle d'avoir 600 livres à lire et de penser de ne pas en avoir un. Toc toc, moi je vous le dis. Enfin voilà, ça c'est le premier. Et je voulais juste dire aussi que ça ne concerne que les livres. C'est pas autre chose. Pas les vêtements. Je suis pas compulsive au niveau des vêtements. Limite, il faut me traîner au magasin pour aller acheter des vêtements parce que je déteste ça. Alors, deuxième chose à vous dire sur moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, j'ai un toc au niveau de mes cheveux. J'y pense parce que je me regarde quand je fais ma vidéo, donc c'est pour ça que j'y pense. Je joue avec mes cheveux, souvent, très souvent. Donc il arrive que je... Comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, ça vaut que, vous voyez, je suis un petit peu clairsemée sur le dessus. Ben ça, c'est parce que je joue avec mes cheveux. Et je fais ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc je pense pas que je vais changer. Je crois que c'est à vie, malheureusement. Donc j'espère que mes cheveux supporteront le coup. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que quand je fais des vidéos, je ne supporte pas être mal coiffée. Jamais je ferai une vidéo avec l'air débraillé au niveau de mes cheveux. Ça, c'est juste pas possible. D'ailleurs, j'ai, vous voyez, la brosse qui m'attend à côté de moi, comme ça. Hop, la petite retouche vite faite, entre chaque prise. Ça, c'est essentiel. Puis si je vois que j'ai une mèche qui pend mal, il faut que je la remette. C'est dingue parce qu'en plus, c'est quelque chose que je reproche aux autres youtubeuses de faire, c'est de chipoter leurs cheveux et ça m'énerve. Et je me rends compte qu'en fait, je fais pareil. Donc, voilà, au niveau des cheveux, il faut toujours qu'ils soient bien mis. Et toujours détachés. Je ferai jamais de vidéo avec les cheveux attachés. Parce que ça va pas. Non, pas beau. Parc. Donc, ça, c'est la deuxième petite chose sur moi. La troisième, bon, je vais quand même le dire, hein, parce que vous en doutez un petit peu, mais autant le dire, comme ça c'est fait.
Je suis la pire chieuse au monde, la plus grosse chieuse du monde, 100% chieuse. D'ailleurs, j'avais mis un petit moment un pins avec écrit ça dessus sur Facebook. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je râle, je râle, je râle, je ne fais que râler. Je me lève, je râle. Je mange à midi, je râle. Enfin, je râle parce pour un couteau, par exemple, parce que j'ai pas le bon couteau. Moi, il me faut un couteau avec un manche particulier. Si on a le malheur de me mettre un autre couteau, révolution. Je râle. Je râle pour tout. Il n'y a pas quelque chose qui n'y passe pas. D'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment toute ma famille, ma sœur, mes parents, ma grand-mère, mon copain, tout le monde, toutes les personnes qui me côtoient au quotidien, qui me supportent. Je vous dis bravo, courage et merci d'être là pour moi. Il m'arrive même de m'insupporter moi-même, c'est pour vous dire. Alors ça, c'était la troisième petite chose. La quatrième petite chose, ça aussi vous le savez de par mes vidéos, je suis complètement folle d'amour pour mon chien. Mon petit Jackie, j'en suis bleue d'amour, mais à un niveau, je pense qu'on doit défier l'entendement. J'aime le chien de ma sœur avec le même amour. Je les considère comme mes bébés, c'est comme des enfants pour moi. Vous allez rire, mais on leur parle, hein. Il m'arrive de parler à mon chien, j'ai des grandes conversations philosophiques avec Jackie, il me regarde, il fait voilà, et je vois bien qu'il comprend pas, mais je m'en fous. Voilà, je parle à mon chien. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un deuxième, j'aimerais bien avoir une petite chienne pour pouvoir faire des petits bébés chiens, des petits spitz. Donc si vous pouviez envoyer des MP à Baba, vous lui dites laisse Jess avoir sa petite chienne. Je vous en serais infiniment reconnaissante. Harcelez-le s'il le faut, mais s'il vous plaît, aidez-moi à avoir ma petite chienne. Et plus tard, peut-être, ouais, j'aimerais bien avoir mon petit élevage chez moi quand j'aurai ma grande maison avec mon grand jardin. C'est clair que j'aimerais bien parce que je trouve que c'est reposant de travailler avec des animaux. Évidemment, je pense pas qu'on puisse en vivre, donc ce sera toujours une petite activité connexe à mon travail. Mais je trouve ça reposant. Vous allez rire, mais moi, ils sont toute la journée avec moi au bureau. Je les prends avec moi. Bon, c'est un peu chiant quand ils aboient quand le téléphone sonne, c'est clair. Mais c'est reposant de les avoir, ça fait une présence. Et puis surtout, ben voilà, vous avez deux doses d'amour qui sont là pour vous, pour venir vous faire des petits câlins. Enfin, moi, je sais pas, moi je saurais plus maintenant ne plus travailler avec mes deux petits chiens avec moi. C'est pas possible. Non. Voilà, donc ça, si je compte bien, ça fait 4. Alors il en reste 3. Cinquième chose à vous dire sur moi. Mhm. La cinquième, c'est que je suis une mordue de Disney. Voilà, encore à l'heure actuelle, j'ai presque 30 ans, je suis archi fan de Disney. Il m'arrive encore de porter des t-shirts avec Mickey. D'ailleurs, j'ai une couette en ce moment. D'ailleurs, ça énerve Jérémy, il m'a dit on irait bientôt chercher des couettes pour grands, qui m'a dit. Parce que bon, dormir avec Mickey, qui me fait, ça le fait pas, hein. Eh ben, je m'en fous. Voilà, moi, j'ai ma petite couette Mickey. Je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est une couette qui me réconforte. Elle est toute bleue avec des petits Mickey qui font dodo. Et j'adore cette couette. Donc, il est hors de question qu'on me la retire. Voilà, donc j'aime Miss Disney. D'ailleurs, on va quasiment 5-6 fois par an à Disneyland Paris. Et on a déjà été à Disney World une fois. Et j'espère pouvoir y retourner aussi rapidement parce que j'ai vraiment passé des vacances, mais pas reposant dans le sens j'ai pu me reposer physiquement, mais en tout cas au niveau de l'esprit, je suis revenue de ce voyage complètement apaisée. Donc moi je kiffe à fond Mickey. Voilà. Ça c'était la cinquième petite chose. Alors il m'en reste deux à vous dévoiler. Euh, Il y en a tellement des choses à dire, aussi bien en positif qu'en négatif, même si je trouve qu'il y en a toujours plus en négatif. Oui, je suis la plus grande bordélique du monde, ça il faut le signaler aussi. Mais alors je suis assez spéciale, c'est que j'ai aucun ordre, que ce soit pour ranger, etc. Moi je suis pas maniaque du tout. Je suis vraiment une bordélique, vous devriez voir même mon bureau, il y a plein de dossiers dessus, partout, partout. Mais je m'y retrouve dans mon bordel, hein, donc, mais par exemple, quand je rends un dossier au tribunal, eh bien là, il n'y a pas plus ordonné, pas plus rangé, tout est classé avec des feuilles de garde et compagnie. Je passe mon temps à faire des petits titres, à bien mettre, voilà, vous trouverez dans cette partie ça, ça, ça et ça. Enfin bref, je suis hyper ordonnée à l'intérieur de mes dossiers. Mais tout ce qui est extérieur, c'est le bordel. Voilà. Donc le sixième point, la plus grande bordélique du monde. Alors, septième et dernier point, qu'est-ce que je pourrais encore vous avouer sur moi? Euh,
Voilà, je suis arachnophobe jusqu'au bout des ongles. Je ne supporte pas de voir des araignées. Quand j'en vois une, je hurle, même si elle est microscopique. Je crie toujours au secours pour qu'on vienne les tuer à ma place parce que je supporte pas de faire ça non plus. Et le pire de tout, c'est que Jérémy est aussi arachnophobe. Donc résultat, quand il y a une araignée, ben on se regarde comme deux gros cons en fait, en se disant mais vas-y, mais non, toi, vas-y, je t'en prie. Donc résultat, ben, l'araignée, elle fout le camp. Ah ben je m'en vais. Voilà, donc je suis une grosse arachnophobe et je n'aime pas de faire les araignées à cause de ça. Les toiles d'araignée chez moi, en général, il faut que j'en demande à quelqu'un de venir les faire parce que pas question que je touche à ça. Ça, c'est juste non, horrible quoi. Voilà, donc je vous ai dit cette petite chose. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Vous devriez normalement retrouver le Célandie que lisez-vous dès la semaine prochaine. Les vidéos blabla, ce sera vraiment quand j'aurai rien d'autre à vous dire. Et j'espère que ce concept ne vous a pas trop embêté. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour la vidéo book review de Intuition tome 2. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine. Au revoir.